Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. On est de nouveau dans un salon, on est à la Gamescom 2023 à Cologne et on va faire le tour complet des nouveautés Asus. Alors on aurait bien commencé avec les nouveaux produits Evangelion, Eva, mais il y a tellement de monde que pour le moment, on va aller se concentrer sur les nouvelles cartes mères Asus en Z790. Les petits soucis d'éclairage, ça coupe un petit peu tout le temps. Mais en fait, vous savez quoi? Eh bien, il y a déjà du monde sur les cartes mères Z790. Donc, on va vous reparler en fait de la B760M BTF avec ces fameux connecteurs qui sont dissimulés. On va avoir en fait deux modèles maintenant qui vont être disponibles. Un modèle qui va être en ATX et un modèle qui va être en micro ATX. Comme vous le voyez, on n'a plus du tout les ports ATX sur le dessus, on n'a plus les ports pour les CPU, on n'a plus aucun connecteur en fait sur la partie supérieure et en fait tout va venir se brancher à l'arrière de la carte mère et ça c'est génial parce que ça va faire des montages ultra propres. Avec ça, on pourra aussi, si on le désire, passer à la carte graphique BTF. La carte graphique BTF, elle est alimentée par le bas par un PCB spécifique. On n'a donc plus de connecteur PCI Express sur la tranche. On prend la carte vidéo et on vient tout simplement la plugger comme ceci et elle est alimentée par l'arrière. Ça, c'est un super système pour pouvoir avoir un montage qui est ultra propre. D'ailleurs, vous allez le voir, à l'intérieur de la machine, ici, on n'a aucun câble qui est dissimulé, enfin aucun câble qui est visible, que ce soit au niveau de la carte graphique ou au niveau de la carte mère. Alors, on a bien sûr le système avec le boîtier de ce type-là, mais on va avoir des nouveaux boîtiers comme le A21 BTF qui est donc en micro ATX, qui reprend le même principe avec une carte mère qui est en micro ATX. Et donc, on a tous les câbles qui sont dissimulés entièrement à l'arrière et tous les connecteurs qui sont à l'arrière. Bref, ça fait un résultat qui est plutôt très propre, n'est-ce pas Sébastien? Moi j'adore, c'est impeccable. On va aller un peu plus loin, Sébastien, on va aller voir les écrans, s'il y a la possibilité de voir les écrans, parce qu'il y a beaucoup de monde. On va commencer avec le PG32U CDM, donc c'est un écran 32 pouces 4K OLED avec un KVM à l'intérieur, du type C, on va être sur du 240 Hz. Il faut savoir que sur tout ce qui est écran, il y a eu beaucoup d'implantation de nouvelles technologies au niveau de la dalle pour mieux refroidir la dalle avec des plaques en aluminium. On a même des sortes de particules de carbone pour aider au refroidissement. Et ça donne un effet qui est plutôt bien. Et c'est le premier écran en 32 pouces 4K 240 Hz. Juste à côté, on a le 34 pouces 240 Hz OLED. Donc là aussi, on est sur du OLED avec du Smart KVM, du type C en 90 watts et on a un taux de rafraîchissement qui est en 240 Hz. Vous le voyez, c'est curve, on est sur un rayon en 800 Hz pour ce modèle. Il y a quelque part un 49 pouces tout à l'autre bout là-bas, puisque l'autre 49 pouces est déjà utilisé pour une vidéo. Donc, Sébastien, je suis par là. Oh, pardon. On avance. Et on est donc sur le nouveau 49. Donc, c'est le ROG Strix X49 WCR. Donc là, on est sur du 49 pouces, 32 neuvième, 5120 par 1440 en ultra wide, en HDR, en 165 Hz. Et si je me souviens bien, au niveau du tarif, on sera à 1699 € quand il va sortir dans le commerce. Alors, on enchaîne un petit peu plus loin avec, avec le nouveau ROG Rapture GT BE98 Pro. Alors déjà, alors, regardez mes mains, il est énorme. Il est ultra chouette, on a l'impression qu'il sort un petit peu de Cyberpunk. Le design est vraiment sympa avec la partie transparente sur le dessus, je trouve. Donc à l'intérieur, c'est du Wi-Fi 7 3000 Mbps, donc en gros ça va 2 fois plus vite que le Wi-Fi 6. À l'intérieur, on a un chipset qui va être en 64 bits quad-core 2,6 GHz. On a
des antennes qui sont spécifiques. On va avoir jusqu'à, on a du dual 10 gigabits avec les connecteurs qui sont à l'arrière, mais on ne peut pas vous les montrer parce que tout est branché. On a également du quad 2,5 gigabits si on a envie. Bien sûr, on a du Aura Sync. On a vraiment un routeur qui est ultra méga haut de gamme. Après, pour le Wi-Fi 7, Asus a développé quelques nouveautés qu'on va retrouver sur les nouvelles cartes mères en Z790, comme cette petite antenne. Cette petite antenne, en fait, on va pouvoir orienter l'antenne comme on veut et grâce à un logiciel, le logiciel va déterminer lui-même quel est le meilleur angle pour l'antenne pour capter le Wi-Fi au maximum. Donc bref, c'est du gros, c'est du lourd. Ensuite, au niveau des cartes mères, voilà, là vous avez le logiciel. Merci Sébastien. Donc en fait, on va tourner l'antenne pour trouver le meilleur réseau et c'est directement le logiciel qui va checker et qui va dire quelle est la meilleure position pour le Wi-Fi. Ensuite, on va continuer avec les cartes mères. Là, on a en face de nous, alors, parce qu'il y a un peu de monde comme toujours, on a la ROG Maximus Z790 Dark Hero. Elle est énorme, franchement. Au niveau des finitions, elle est colossale. Elle va embarquer tous les petits nouveaux tips de chez Asus pour brancher facilement les SSD, brancher facilement les cartes graphiques ou les débrancher. On va retrouver les debug LED, absolument tout pour se faciliter la vie. Au niveau des spécifications, on est sur du Z790 avec de la DDR5, bien sûr. On a un PCI Express 5.0 en 16X, un en M2. On a ce petit écran ROG là sur le dessus qui est magnifique. On va avoir aussi la ROG Strix Z790A Gaming Wi-Fi. Donc là aussi, hein, le principal, ça va être d'avoir par exemple le Wi-Fi 7. On va avoir les M2 qui vont être en Gen 5. On a, je vais vous le remontrer, le petit bouton pour pouvoir éjecter facilement la carte mère, la carte graphique. En dessous, on démonte, on a le système de fixation rapide pour les SSD. Ensuite, dernière nouveauté au niveau des cartes mères, c'est la TUF Gaming Z790 Pro Wi-Fi. Donc là aussi, Wi-Fi 7, Z790. Bien sûr, on va avoir la tonne de phase d'alimentation. On retrouve le bouton pour les éjections, la fixation rapide du socket. On va aller voir s'il y a de la place chez Evangelion. Oui, il y a de la place. Alors, clairement, les produits Evangelion. Donc, on est sur la deuxième gamme de produits Evangelion par Asus. On est sur le EVA 2 et vous allez voir, c'est absolument magnifique. Donc, on va tout retrouver. On va revenir sur ce gros boîtier, gros montage à la fin. On va passer périphérique par périphérique. Hop, je pousse le ROG destrier qu'on a déjà testé sur la chaîne. On va avoir d'abord le clavier en Scope RX EVA 2. C'est rouge, on retrouve tous les marquages à la Evangelion, c'est magnifique. On va retrouver la Gladius 3 en version Evangelion. On va retrouver la ROG Art Ace en version Evangelion. Je vous la montre de plus près. C'est vraiment hyper beau, hyper bien fait. Ensuite, on va voir la carte mère Z790 Hero EVA 2. Ici, on a une sorte de petit hologramme. Ça permet de changer en fait l'image qu'on va retrouver. On va retrouver du rouge, du doré. C'est ultra travaillé. Bien sûr, on retrouve toutes les fonctionnalités à la Asus. Là, vous avez vu, la petite image, elle vient de changer. Et on va retrouver un chipset Z790, de la DDR5 et bien sûr, tout ce qu'il y a de mieux. Ensuite, on a cet énorme monstre. Alors, attendez. Très belle. ROG Strix GeForce RTX 4090. EVA 2 édition. On retrouve les trois ventilateurs, on trouve les marquages dorés, les marquages rouges. Sur la tranche, le GeForce, les logos Evangelion. À l'arrière, on aura le RGB comme toujours et la backplate, elle est juste magnifique. Je vous la montre à l'endroit, je vous la montre à l'envers. Donc backplate en aluminium, on retrouve tous les marquages. Hop, la lumière est revenue, ne vous inquiétez pas. On continue avec le ROG Ryujin 3 360A RGB EVA 2 édition. Bon, là aussi, c'est magnifique. Seb, on va l'avoir, hein, ce Ryujin 3 360 en test très prochainement. Le test arrive très rapidement, c'est du très bon. C'est du très bon. Là, on est sur la version, on a bien le top qui se démonte avec le ventilateur en dessous, sur cette version-là. Oui. Donc on a un refroidissement qui va permettre d'envoyer de l'air sur les VRM. Et là, c'est tout badgé à la sauce Evangelion et c'est juste magnifique. Ensuite, on a également le petit card holder. Donc c'est un card holder plutôt méga haut de gamme
avec ici des petits affichages holographiques, on va le voir sur la machine derrière. C'est tout en aluminium, on a un petit niveau à but pour voir si la carte graphique elle est bien. On a une petite vis pour pouvoir monter et descendre le support. C'est magnifique, il n'y a strictement rien à dire. Et ici, on a en fait toute la quintessence du EVA 2 en un seul et même système avec la machine complète, donc le EVA 2 Built avec la carte mère, le Ryujin à l'intérieur. On va avoir la RTX 4090, le boîtier complet, le support de carte graphique. Je vais vous ouvrir la porte pour que ça fasse encore des plus jolis plans. Et bien sûr, tout ça est intégré dans le Hyperion, qui est aussi disponible en version Evangelion. C'est plutôt vraiment très très beau, on peut le dire. C'est hyper chargé, mais c'est bien fait, donc c'est plutôt pas mal. Sébastien, d'autres nouveautés? Ah oui, je crois. Éventuellement, les tapis de souris. Tapis de souris. Donc on va avoir des nouveaux tapis de souris, ça s'appelle le Rogue Moonstone Ace L. Il y aura différentes tailles, ça va exister en blanc, ça va exister en noir. En fait, c'est tout simplement du verre avec une texture, comment expliquer, légèrement rugueuse sous la main, mais qui est faite pour qu'il y ait le moins de points d'accroche sur le verre. Ce qui veut dire que si vous prenez la souris, elle glisse, mais vraiment, ultra toute seule. C'est vraiment, c'est la grosse glissade, quoi. C'est la très très grosse glissade. Voilà. Même avec des patins premier prix, ça doit partir super loin. Ça doit partir super loin. On pourrait peut-être même faire genre une sorte de curling souris sur tapis de souris. Ah, moi aussi j'adore le curling, je suis un grand fan. Je crois qu'on a fait le tour, Sébastien, de toutes les nouveautés. Bien sûr, vous allez retrouver tout ça en news et également avec les photos sur le site internet cocotland.com. On se donne rendez-vous très prochainement à la Gamescom 2023 pour d'autres vidéos. On vous dit à bientôt Seb aussi. À bientôt. Allez, bonne journée à tous.